L'histoire commence avec un homme allongé sur un lit d'hôpital. Un médecin s'approche et l'appelle Mr. Ray Brooks, lui demandant comment il se sent. Lorsque Ray commence à reprendre conscience, la première chose qu'il fait est de demander des nouvelles de sa famille. Mais le médecin ne répond pas à la question. Il explique plutôt que Ray est plongé dans un coma artificiel depuis 3 mois à la suite d'un grave traumatisme thoracique. Toujours inquiet, Ray demande à nouveau des nouvelles de sa famille, mais le médecin lui répond que la police viendra bientôt lui parler, sans donner plus d'informations. La scène se déroule dans une salle d'interrogatoire où Ray est interrogé par un officier de police nommé Shelby. Ray commence à décrire ce qui s'est passé. Il explique qu'il y a 3 hommes et que tout commence le soir où lui et sa femme Kim rentrent chez eux. Il se trompe de route et Ray s'arrête pour vérifier immédiatement la carte qui se trouve dans le coffre. Lorsqu'il sort de la voiture, il voit 3 hommes en train de battre sauvagement un jeune homme qui se trouve à proximité. Alors qu'il est sous le choc, un 4e homme, qui semble être le chef, arrive. Il s'appelle Frank Noonan. Sans hésiter, Frank prend l'arme d'un de ces hommes et tue le jeune homme sans aucune pitié. Horrifié, Ray reste figé un instant, mais les hommes le voient. Paniqué, il se précipite vers la voiture et accélère avant qu'ils ne puissent le rattraper. Dans la voiture, Kim remarque que Ray est visiblement secoué et lui demande ce qui s'est passé. Paniqué, Ray lui répond qu'il vient d'assister à une exécution. La scène revient à l'enquête, où l'agent Shelby demande à Ray d'identifier les hommes qui se sont introduits chez lui, et lui remet une série de photos. Ray hésite un instant, puis demande à Shelby si cela signifie qu'il devra témoigner au tribunal. Lorsque Shelby confirme, Ray secoue la tête et dit à l'officier que s'il témoigne contre ces gangsters, il sera mort bien avant le début du procès. Au bout d'un certain temps, Ray retourne chez lui. Alors qu'il s'approche de la porte d'entrée, il remarque une pile de lettres éparpillées sur le sol. Il en ramasse une et commence à la lire. Sous le coup de l'émotion, Ray se met à pleurer de chagrin. Alors qu'il se tient debout, il a soudain un flashback de sa famille. Dans ce souvenir, Ray est à la maison avec sa femme et ses 2 enfants, Victoria et Max. Le moment est chaleureux et plein d'amour, mais lorsque le flashback s'estompe, Ray est ramené au présent, seul et rongé par le chagrin. Désireux d'échapper au poids de ses douloureux souvenirs, il se verse un verre. À mesure qu'il boit, l'alcool émousse ses sens, mais son esprit le ramène à un autre flashback. Dans ce souvenir, Ray se prépare à aller travailler. Kim, qui se tient près de la porte, le regarde avec inquiétude et lui demande ce qu'il compte faire au sujet de l'exécution dont il a été témoin. Il ne veut pas s'impliquer dans le monde dangereux des gangsters et mettre leur vie en danger. Kim l'observe attentivement, comprenant la peur dans sa voix. La scène revient à Ray, assis dans une pièce vide et faiblement éclairée. Son visage est tendu et concentré alors qu'il élabore un plan. Devant lui se trouvent des photos de gangsters et ses yeux se fixent sur une photo en particulier, celle d'un homme nommé Billy. Un flashback commence, nous amenant au moment où Billy apparaît pour la première fois dans la maison de Ray. Billy, avec un sourire nonchalant, lui dit qu'il cherche son chien et lui demande si elle peut aller voir dans l'arrière-cour. Kim, ne percevant pas de danger immédiat, accepte et sort pour jeter un coup d'œil. Pendant ce temps, Billy en profite pour examiner en détail l'intérieur de la maison. Quelques instants plus tard, Kim revient et dit à Billy qu'il n'y a aucune trace de chien dans leur jardin. Elle lui suggère de demander aux voisins. Dans le présent, Ray, assis dans l'ombre, étudie le profil de Billy sur son ordinateur, les yeux pleins de colère et de froide détermination. Un flashback de la terrible nuit suit, lorsque Billy entre dans la maison de Ray. Avec son partenaire Connor, Billy se glisse dans la chambre de Max. Il entraîne ensuite Kim, Victoria et Max au rez-de-chaussée. Leurs cris terrifiés emplissent l'air. Ray, déjà attaché à une chaise, se débat, impuissant, tandis que sa famille est rassemblée devant lui. Leur chef impitoyable, Quint, ordonne calmement à Billy de tirer sur Kim. Sans hésiter, Billy appuie sur la gâchette et Kim s'effondre sur le sol, sous le regard horrifié de Ray, incapable de la protéger. Dans le présent, Ray n'attend plus. Elle a décidé qu'il était temps d'agir. Pendant ce temps, dans l'appartement délabré de Billy, le gangster est occupé à préparer de la drogue et à se faire des injections, perdant complètement le sens des réalités. Ray s'introduit discrètement dans l'appartement et confronte Billy, qui réalise à peine ce qui se passe.
Ray exige les noms des autres personnes qui l'accompagnaient cette nuit-là, mais Billy, stupéfait et défiant, refuse d'obéir. Sans crier gare, Ray plante le couteau dans la jambe de Billy, qui hurle à l'agonie. Il lui ordonne de préparer d'autres drogues et de se les injecter à nouveau, mais Billy tente désespérément de tourner l'aiguille vers Ray dans une dernière tentative d'attaque. Ray réagit rapidement et, d'un coup net et brutal, plonge le couteau dans Billy, le tuant sur le coup. Ray rentre chez lui et lave le sang de son corps. Dans un autre flashback, on voit Connor suivre Victoria dans un club. Victoria, sentant quelque chose d'étrange, dit à Connor qu'elle attend quelqu'un et décide de quitter le club. Connor attend qu'elle parte et se faufile dans sa chambre. Une fois à l'intérieur, il trouve ses sous-vêtements et commence à les renifler, signe inquiétant de ses sinistres intentions. La scène se déroule dans le présent, où l'agent Shelby vient rendre visite à Ray. Shelby montre à Ray une photo de Billy et lui demande s'il le reconnaît. Ray, qui tente de garder son calme, nie le connaître. Shelby lui annonce alors une nouvelle choquante. Billy a été retrouvé assassiné le matin même. Il révèle que Billy était membre du gang de Frank et suggère que ce gang pourrait être lié au meurtre de la famille de Ray. Il dit à Shelby qu'il refuse de vivre sa vie dans une peur constante simplement parce qu'il a croisé le chemin de mauvaises personnes. Il exprime son scepticisme à l'égard du système judiciaire britannique, indiquant qu'il ne croit pas qu'il lui offrira une véritable protection ou justice. Dans un autre flashback, Victoria demande au gangster la permission d'aller aux toilettes. Connor, qui la retient toujours prisonnière, accepte à contre-séurer l'escorte. Lorsqu'ils atteignent un endroit plus privé, Connor la libère, mais la prévient de ne pas essayer de faire des tours de passe-passe. Cain entraîne Victoria et Connor au rez-de-chaussée, mettant fin au plan de ce dernier. La scène bascule dans le présent, où Connor est en proie à la panique. Il passe des coups de fil anxieux, essayant de contacter quelqu'un, et prend les clés de sa voiture, s'apprêtant à partir. Au moment où il monte dans la voiture, quelqu'un pointe soudain une arme sur lui. Les yeux de Connor s'écarquillent sous le choc lorsqu'il réalise qu'il s'agit de Ray, qu'il croyait mort. Accablé de peur, Connor tente d'expliquer qu'il n'a fait qu'obéir aux ordres, mais Ray lui dit froidement qu'ils sont tous coupables. Dans un flashback, Cain dit à Connor de tirer sur Victoria, ce que Connor fait sans hésiter. Réalisant que Ray a dû tuer Billy et qu'il est maintenant à sa recherche, Connor panique. Il tente de distraire Ray, puis l'attaque. Au cours du combat, Connor frappe Ray avec un couteau, mais Ray parvient à s'emparer de l'arme de Connor et lui tire dessus. Après la bagarre, Ray rentre chez lui et pense sa blessure. Le lendemain matin, l'agent Shelby revient chez Ray. Il lui apprend que Connor a été retrouvé assassiné et qu'il faisait également partie du gang de Cain. Shelby dit que tous ces meurtres semblent être liés et qu'ils essaient de comprendre comment. Il demande s'il peut fouiller la maison de Ray à la recherche d'indices, mais Ray refuse en disant que Shelby a besoin d'un mandat de perquisition. Ray lui demande de partir et Shelby, frustré mais compréhensif, quitte la maison. Dans le flashback, Cain ordonne à Ray de lui remettre tous ses téléphones, ordinateurs portables et ordinateurs afin qu'il puisse éliminer toute preuve contre eux. Ray supplie Cain de laisser sa famille tranquille, mais ce dernier lui répond froidement qu'il s'agit pour lui d'une simple affaire. Dans le présent, Cain reçoit une lettre et trouve une liste des noms de ces hommes morts, un sinistre rappel du chaos qui a été créé. Dans le flashback, alors que Cain terrorise la famille, Max voit une chance de s'échapper. Il court se cacher dans une armoire. Malgré ses efforts pour rester caché, Cain finit par le trouver et le fait sortir. Max est ramené au rez-de-chaussée, où Cain le tue devant Ray et Kim. Dans le présent, Cain rencontre Frank, qui s'enquiert immédiatement de la situation. Cain lui apprend que Ray est toujours en vie et qu'il s'approche d'eux. Frank, visiblement frustré, ordonne à Cain de trouver Ray et de l'éliminer une fois pour toutes afin de s'assurer qu'il ne représente plus une menace. Cain suit Ray dans la voiture, planifiant sa prochaine action, tandis que Shelby suit également la situation. Dans un flashback, Ray confronte Cain en lui demandant pourquoi il fait cela. La réponse de Cain, qui fait froid dans le dos, est qu'il le fait parce qu'il le peut. Ray, plein de détermination et de colère, menace Cain de se venger, mais avant qu'il ne puisse agir, Cain lui tire dessus. Dans le présent, Cain entre dans un bâtiment avec Ray derrière lui, tenant un pistolet. Lorsque les deux hommes s'affrontent, une fusillade éclate, Cain se réfugiant derrière des caisses. Pendant ce temps,
l'agent Shelby arrive sur les lieux et s'empare d'un fusil dans le coffre. Ils finissent par se faire face, armes dégainée et prêtes à l'emploi. Au moment où ils s'apprêtent à tirer, l'agent Shelby arrive. Il leur crie de baisser leurs armes. Ray et Quint, tous deux déterminés, refusent de reculer. Au moment critique, Shelby intervient et tire sur Quint. Ray est abasourdi, les yeux écarquillés par le choc en regardant Shelby. Shelby, ferme et résolu, dit à Ray qu'il a maintenant obtenu sa justice. Après cet affrontement intense, l'agent Shelby conseille à Ray de quitter la ville immédiatement avant que la police n'arrive au matin pour l'interroger. Cette fois, Ray tient compte de l'avertissement et s'enfuit. Quelque temps plus tard, Ray se retrouve dans un pub mal éclairé, à la recherche d'un peu de réconfort. Frank dit à Ray que le pub est fermé et qu'il ne le reconnaît pas. Ray révèle son arme, ce qui lui permet de comprendre qui il est. Dans un dernier acte de vengeance dramatique, Ray abat Frank, achevant ainsi sa quête de vengeance pour le meurtre de sa famille. Ray quitte le pub, remonte dans sa voiture et s'éloigne de la ville. L'histoire se termine par la disparition de Ray dans la nuit, laissant derrière lui une trace de vengeance.